avec une nouvelle vidéo pour Show & Flower. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle collection qui s'appelle Storybook, qui sort le 16 novembre, mercredi. Alors, c'est une collection, vous allez voir, dans la continuité un petit peu de Forêt Enchantée. On quitte doucement l'automne et puis on entre tranquillement dans l'hiver. Donc, vous allez avoir des planches de tampons qui vont faire le lien entre l'automne et l'hiver, des planches de tampons sur le thème de Noël aussi, bien sûr, et puis d'autres qui traitent du thème de l'hiver en règle générale. Et pas forcément de Noël. Donc on est vraiment sur une collection autour du livre, en fait, autour des histoires, des contes de fées aussi, vous allez voir, avec des planches pour faire des mises en scène plutôt sympathiques sur le thème de la lecture. Donc voilà, encore une belle collection, bon, encore un coup de cœur, voilà, en tout cas pour moi, mais je ne suis pas la seule. Alors, je vais commencer par vous montrer les papiers. Donc vous avez, hop, comme à chaque fois maintenant, deux sets de papier. Donc le premier set, c'est un set de papeterie créative. Ici, hop, vous allez avoir, que je prenne tout ensemble, vous allez avoir en fait différents types de papier. Alors vous allez retrouver d'abord de papier craft, donc le papier est un peu plus fin que les papiers imprimés, hein. C'est vraiment du papier craft assez souple. Et on a en fait ici partition de musique, ici des textes donc sur le fond craft, et puis au verso, hop, un motif de feuille ici. Donc là bien sûr on imagine les détourer sans problème, hein. Et puis ici un petit motif graphique de petits pointillés, petites lignes pointillées. Donc ça, ce sont les deux papiers craft. Ensuite, on va retrouver deux calques. Je vais vous montrer d'abord celui-ci. Voilà, donc c'est Jolies Fleurs. Donc vous avez en fait le recto qui est vraiment avec l'impression très pigmentée. En fait, là, voilà, on se rend bien compte j'espère que vous vous rendez bien compte des couleurs. Et puis le verso peut très bien s'utiliser aussi. De toute façon, hein, en calque, ça marche comme ça. Pour faire moi, je m'en sers de séparation dans mes December Daily souvent. Et le verso est très joli aussi, beaucoup plus doux du coup, hein. Mais il n'y a aucun problème. Là, c'est pareil, si vous voulez venir détourer les fleurs, c'est assez simple aussi. Donc ça, c'est le premier calque. Et le deuxième calque ici, hop, avec justement, on retrouve des couvertures de livres. Là, c'est pareil, pour intégrer ça dans des albums, c'est top, top, top. Donc voilà. Donc vous allez retrouver voilà, des motifs, des planches de tampons, hein. Vous allez voir ça. Donc voilà pour les deux calques. Et puis ensuite, on a les papiers imprimés. Bon, je vais les prendre un par un, ce sera plus simple. Donc là, on a un papier avec des petites notes de musique, des partitions. Et le petit texte qu'on retrouvait sur le papier craft, cette fois-ci en noir sur papier blanc. Donc les papiers sont beaucoup plus épais que les craft. Ensuite, on a celui-ci qui reprend l'esprit du calque que je vous ai montré à l'instant, avec quelques différences quand même dans le travail. Hop. Ce sont ici à la fois ovales et ronds, mais le travail est un petit peu différent. Et là, pareil, on a des pointillés ici, là on a un autre travail autour. Et au verso, c'est un motif aquarellé avec des petits effets de texture comme ça. Ensuite, on a celui-ci avec des petits nœuds. Donc là, vous voyez le combo couleur de la collection en même temps. Et puis, des petites rayures en diagonale. Celui-ci avec ces jolies fleurs qu'on peut travailler bien sûr comme ça, ou on peut venir les détourer aussi sans problème, très facilement, et au verso des petits pois. Ici, on a des motifs de feuilles sur un fond aquarellé avec des petites rayures, oui aussi, mais un quadrillage, pardon, des petits carreaux. Et le dernier, là vous allez retrouver l'un des motifs de tampons de la collection ici. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et puis le verso, voilà, là aussi, ça peut se placer très facilement un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est pour le premier set papeterie créative. Ensuite, on a le set de papier les Vichy aquarelles, donc là qui sont dans les combos de la collection. Donc vous allez avoir d'un côté hop, une texture aquarellée
Donc on est dans les gris, dans les bleus, dans les gris bleu, gris vert. Un peu de bleu plus profond qui tire un petit peu vers le violet. Et puis un petit peu de moutarde comme ça. Voilà, et de l'autre côté, hop, les petits Vichy avec les couleurs assorties. Donc on a du bleu, du violet, un petit peu de gris, un orange toujours, et puis un petit verre d'eau. Voilà. Donc ça c'est le set de papier, les Vichy aquarelles. Voilà, je vais continuer avec la papeterie avec 3 sets de die cut. Donc on a ce premier set, vous avez 23 die cut dedans. Alors, je ne vais pas tous vous les sortir, mais voilà, vous allez retrouver en fait des petits motifs comme ça, de fleurs, d'étiquettes, certains motifs de tampons que vous retrouvez aussi en die cut, des petits nœuds, des fleurs, voilà, dans le combo couleur de la collection. Donc celui-ci, on en a, hop, un deuxième ici, on en a 57 die cut. Donc là, on va retrouver plus des petites, c'est plus un set d'étiquettes avec, vous voyez, des petites impressions style cachette poste. Ça fait des petits œillets aussi, vous retrouvez dedans. Hop. Donc voilà, plein de là, donc ce sont plus des étiquettes. Voilà, et puis celui-ci, vous avez 53 die cut. Hop, donc là, on a des petits motifs dessus. La pause café, le petit ticket de caisse, trop mignon. Un petit timbre, ho ho ho, enfin voilà. Là, on est sur le thème de Noël, mais pas que, aussi. Voilà, donc 3 sets de die cut pour cette collection. Et puis, je vais continuer avec les pochoirs. On va retrouver celui-ci. Donc, un pochoir avec un visage. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez comme ça. On en a un tout en longueur avec un petit motif de flocon. Frise flocon, il s'appelle. Ensuite, hop, on a celui-ci qui s'appelle Duo Confetti. Donc on a à la fois des petits pois, donc un petit peu comme de la neige qui tombe. Et ici, on a un motif d'étoile. Donc là, c'est pareil, c'est un basique. Hein. On peut le mettre partout, celui-là aussi. Et le dernier, c'est mon chouchou. Je l'ai utilisé presque partout, dans mes réacs qui sont déjà faites. Il s'appelle Fleurs d'hiver. Donc c'est un masque. Hop, vous voyez, déjà bien utilisé ici. Et j'avais fait des tests, je vais vous montrer en même temps, avec mes poudres Magical. Hop. Donc là, vous allez le retrouver, hop, utilisé plusieurs fois avec les poudres directement saupoudrées sur le masque. Et j'ai retourné le masque pour m'en servir de tampon après. Voilà, donc ça c'est poudre Magical. Vous avez aussi ici poudre Magical. Et puis avec une autre couleur ici sur un papier aquarelle. Voilà. Donc mon préféré celui-là. Alors voilà, ça c'était pour les pochoirs. Et alors les tampons. Je vais commencer par les tampons Kling. Alors je vais commencer par la longue frise. Ici, je cherche son petit nom qui s'appelle Frise Timbre. Voilà, donc tampons Kling, hein, ce sont des tampons, pardon, des tampons montés sur mousse, en caoutchouc montés sur mousse. Ils sont déjà montés. Hein. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir. Plein de petits motifs de timbre. Donc à travailler sur une page complète en une seule fois ou à venir découper après et mettre en couleur, découper et puis retravailler séparément. Pour les assembler un petit peu séparément. Ouais, très jolie cette frise. Ensuite, allez, regardez-moi ça. Les deux nouveaux doudous de Shoe & Flower. On a le premier doudou qui s'appelle Doudou Skieur. Il est trop chou. Et puis le deuxième qui s'appelle Doudou la patineuse. Voilà, on a encore droit à des petits doudous pour cette collection.
On sait que vous les aimez beaucoup, ces petits doudous-là, vous les collectionnez aussi. Voilà, donc de nouveaux doudous. On a aussi les nouveaux petits oursons. Donc on a l'oursonne qui lit son petit livre dans le fauteuil. Et puis le petit ours comme ça qui guette peut-être le Père Noël, non? Qui se cache pour voir le Père Noël arriver. Ourson à la maison. Voilà, ils sont comme ça derrière. Donc 2 tampons séparés. Celui-ci, on l'adore. Il s'appelle Monsieur Snow, Mr. Snow. Il est trop beau, tout dodu avec ses petites boules de neige comme ça. Utilisé déjà, hein. Pardon, je m'en suis servi avant de vous faire la vidéo de présentation. Donc on a un tampon pour le bonhomme de neige avec ces petites lettres là, un tampon avec les petites fleurs ici, vous voyez, vous les retrouvez là, présentation, et un autre tampon pour le texte en dessous. 3 tampons séparés. On a celui-ci qui est super beau aussi. Enfin, je vais pas le dire à chaque planche, mais c'est voilà, pile de livres. Voilà, pile de livres. Et donc, vous avez la petite fée, la pile de livres en question et le petit motif de fleurettes et de feuilles. Voilà, 3 tampons. Alors, c'est le tampon par lequel j'ai commencé à travailler cette collection. C'est voilà, mon coup de cœur. Il s'appelle « Il était une fois ». Il suffit à lui-même, vous allez voir ça. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait avec. Et alors, vous avez donc le tampon ici avec les 3 personnages que vous pouvez venir en fait travailler séparément sans aucun problème. Ils sont pas reliés les uns aux autres, en fait, ils sont vraiment séparés, donc on peut venir les détourer sans souci. Et puis, hop, le texte ici, il était une fois avec la partition de musique, vous l'avez sur un tampon séparé. J'adore. Et en plus grand format, ici, floraison de fête. Donc là, vous avez vraiment les fleurs, les petites oranges, la cannelle. On sent déjà les odeurs de Noël, hein. Voilà, un petit nœud aussi, des petits liens, des petits rouleaux de... Les listes au Père Noël peut-être ici. Donc un super tampon. Donc là, vous l'avez en 2. Vous avez une première partie ici avec fleurs et puis petites rondelles d'orange. Et le motif en fait de feuilles. Donc de ruban, pardon, et une feuille aussi ici, vous le retrouvez là. Et puis, hop, donc voilà, ce motif, c'est un tampon. Et le deuxième tampon ici. Hop, où vous retrouvez la rondelle d'orange. Donc là, c'est pareil, vous pouvez venir détourer sans problème cette grosse fleur ici, cette petite, le nœud aussi, les feuillages aussi, bien sûr, celui-ci sans problème. Celui-ci, on a le petit nœud, mais on peut aussi faire des petites choses sympas. Ou bien sûr, utiliser d'un bloc. Voilà. Donc là, c'était pour les tampons Kling. Ensuite, on va passer au clear. Alors, je vais aller du plus petit au plus grand. On a les 2 petits tampons clear ici avec le petit ourson. Celui-ci, il s'appelle Little Bear. Et le petit ange ici avec les petites feuilles qui tombent. Trop mignon. Il s'appelle Ange. Donc celui-ci, on peut venir le travailler en fait comme un ornement, hein. Voilà, une petite décoration pour le sapin. Et puis autrement, si on le détourne en enlevant la petite attache, on a juste un ange qu'on peut placer à peu près où on veut. Voilà, donc ça c'est les 2 petits formats. Ensuite, on a des petits textes sur le thème de Noël. Celui-ci, il s'appelle Vœux. Donc on a joyeux, hop, je le montre plus près. Joyeux Noël, ho 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 mon beau sapin, joyeuse fête, les textes en français. Bonne année parce que chaque instant compte des rires et des sourires, meilleurs vœux du bonheur pour chaque jour. Voilà. On a un motif de boule de Noël aussi ici. Celui-ci s'appelle Boule fleurie. Et le texte, que la magie de Noël vous apporte joie et bonheur, joyeux Noël. Voilà, là super sympa aussi. Je vous le redis encore, le travail des boules de Noël pour travailler votre bombée, pour travailler les techniques d'ombrage, c'est un très bon exercice. Ensuite, on a celui-ci que j'adore. Alors, j'ai pas encore eu le temps de le travailler, mais je l'aime beaucoup. Donc, le petit garçon
qui est dans son lit en train de rêver à ses futurs cadeaux peut-être, à des histoires qu'il a pu lire dans des livres avant de s'endormir, et avec son petit nounours ici. Et en texte, vous avez Au fil des rêves, Danser avec les étoiles, Take time to make your soul happy, et puis les belles histoires. J'adore. Alors, je vous ai pas dit comment il s'appelait celui-ci, il s'appelle Le Rêveur. Ensuite, Wishes. On a cette fois-ci des textes en anglais. My favorite color is Christmas. Have a wonderful Christmas. A very merry Christmas. Bon, ça, c'est des textes en anglais, mais qui sont vraiment tellement basiques que voilà, il n'y a pas besoin forcément de traduction. Joy to the world. Time of magic. Et ici, all is calm, all is bright. Voilà, ma belle voix. Celui-ci, hop, je l'ai travaillé déjà. Vous voyez, il n'est pas très propre. Il s'appelle Comme un dimanche. Vous avez une jeune femme ici. Je vais vous la montrer directement comme elle n'est pas très propre sur l'aria que j'ai faite avec. Voilà. Donc, la jeune femme ici avec son plaid. J'adore ses petites chaussettes, sa petite tasse. Et puis ensuite, voilà, mes petits plaisirs cocooning, c'est l'un des textes ici de la planche de tampon. Vous avez aussi Viens, on fait rien. Ça me va bien ça. Hello Weekend et Comme un dimanche. Voilà, moi j'aime bien passer des dimanches cocooning à la maison. Souvent, alors, je suis sous mon plaid avec ma tasse de café, mais je suis bien souvent ma table de scrap quand je peux. Donc voilà, donc vous retrouvez ici le motif de tampon. Donc ça c'était, hop, il m'en manque un ajustement, voilà, comme ça je vais compléter. Et ici, je l'ai remis à l'envers. Il s'appelle Snowflake. Donc c'est celui-là, je l'adore, ça vous allez le voir partout. Et le texte, We are like a snowflake, all different in our own beautiful way. Voilà, donc là, l'esprit du texte en français, c'est nous sommes tous des étoiles, enfin des flocons, en fait, des flocons. On a tout notre propre chemin, notre chemin à nous, comme un flocon. Voilà. Et beau chemin, beautiful, c'est marqué beautiful way. Voilà. Donc celui-ci, vous allez le retrouver, hop. Voilà. Donc là, c'est une carte que j'ai fait avec un fond magical. J'avais tamponné mes petites étoiles des neiges ici. Je vous le dis parce que vous n'aurez pas de tuto pour cette carte. Alors, je vais vous la poster sur Instagram, mais j'ai pas fait de tuto vidéo. Un fond magical avec des tamponnages directement sur le fond. Et puis ensuite, j'ai rehaussé les couleurs avec mes crayons de couleur. Donc, j'ai fait un mélange de Chromaflow et de Pablo. Voilà. Donc, on est vraiment en ton sur ton. Et ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, celle-ci, c'est pour moi, enfin, c'est vraiment un basique. Donc voilà, donc ça c'était pour les petites tailles de tampons. Je vais continuer avec la taille du dessus. On a ici, hop, ces jolies boules de Noël, donc à travailler telles quelles, ou à venir détourer et repositionner un peu pour se faire notre propre composition, avec des textes Joyeux Noël, du plus profond de mon cœur, et puis hop, une petite frise ici. Celui-ci s'appelle Suspension de Noël. C'est ça. Voilà. Vous avez ensuite celui-ci qui s'appelle Les Petits Lutins. Donc vous avez 3 petits lutins, 2 de face, 1 de dos, un petit escargot avec des cadeaux. Et puis en texte, dans la forêt, des cœurs s'épanouissent de grand bonheur. Let your dreams be your wings. Laisse tes rêves devenir des ailes. Noël joyeux et une douce pensée. Trop beau. Déjà utilisé. Vous voyez ce que j'ai utilisé à l'état des tampons. Hein. Celui-ci aussi, Storybook, la collection et couverture de livres. Voilà. Donc vous allez retrouver ici ce que vous avez vu déjà dans certains motifs des papiers. Et puis en texte, donc là c'est une petite bibliothèque littéraire, Histoire du jour, Storybook. Donc le nom de la collection ici. Et hop, je vous la montre tout de suite, c'est ce que j'ai utilisé sur cette carte.
Donc c'est, hop, ce tampon. Voilà. Et voilà, je continue, hop. On a celle-ci que j'adore aussi, les livres, c'est son petit nom. Et vous avez, hop, je ne l'ai pas mise dans le bon sens, j'ai pas dû la remettre dans le bon sens. Peut-être, je ne sais pas dans quel sens, ça se trouve je l'ai ouvert et je ne l'ai pas remis comme il faut. On a ici un motif de fleurs, le petit nœud qui vient serrer les livres. Des petits détails comme ça pour venir habiller les tranches. Les fleurs de mon jardin, les couleurs de l'hiver, souvenirs, il y a un petit cœur aussi ici. Voilà, donc ça c'est une super blanche de tampon. Vous verrez, de toute façon, plein d'utilisations avec des membres de l'ADT. Voilà, il y a plein de choses à faire, surtout en l'associant bien sûr avec d'autres planches de tampons et des petits personnages. Donc voilà, on a celui-ci qui est trop mignon avec deux petits bonhommes de neige, un téléphérique. En plus, il est de taille assez conséquente, donc on peut se faire plaisir dessus. Les petits motifs de sapin ici et les textes Winter, Snow Days, dans un souffle d'hiver à pas feutré, accueillir la magie, en apesanteur, danse petit flocon et réchauffe mon cœur. Et il y a un petit motif de flocon aussi ici, et ici vous avez une petite boule de neige. Hop, on a celui-ci aussi qui s'appelle Ornement. Donc là, vous avez plein de petits détails en fait pour venir travailler vos pages, vos fonds de page. Si vous voulez faire des albums style couverture de livres aussi, c'est très joli. Là pareil, vous allez voir plein d'exemples d'utilisation et comment certaines de l'ADT ont déjà assemblé certains tampons ensemble, vous allez voir. Les petites étiquettes et en texte, vous avez Christmas Dream, Air Letter. Et puis voilà, comme ça j'ai déjà mis sur celle-ci d'ailleurs. Hop, vous voyez là sur le côté. Et un petit peu là aussi. Et la dernière, hop, celle-ci que j'ai pas remise à l'endroit, parce que je l'ai utilisée. Hop. Tac, elle s'appelle Village Magique. Et vous retrouvez en fait l'esprit des petits champignons de forêt enchantée pour compléter un petit peu votre collection. La petite maison avec la tasse ici, et puis ici le blanc, vous verrez mieux de l'autre côté. Voilà. Et ce que j'adore, c'est les petites sucettes. Il y a des petites confiseries là, c'est trop mignon. Voilà. Et les plus grandes. Hop. Donc, vous avez celle-ci qui s'appelle Librairie. Là, il y a plein de choses à faire avec. La petite bibliothèque, la petite jeune fille qu'on imagine s'appuyer ici contre la bibliothèque, en pleine lecture, la jeune fille de dos, et puis des fleurs, des feuilles. Là, c'est des feuilles avec des petites grappes, là, des petites fleurs fermées. Et puis des jolis textes. Winter Day, Happy Holidays, au fil des pages, ouvrir son cœur sur un monde enchanté. Les histoires du soir, que la magie commence. Une petite bannière ici. C'est magnifique aussi. Là, on peut imaginer une porte, une fenêtre, une cheminée, pourquoi pas aussi. Là, vous avez un exemple d'utilisation. Celui-ci, c'est pareil, vous allez voir, mis en couleur, il est superbe. Voilà. Ah bah j'en avais oublié un plus petit. Il s'était glissé entre les autres. Celui-ci qui s'appelle Frise hivernale. Hop, où vous avez un petit travail avec un oiseau et puis sur une petite branche avec des petites pommes de pin, des feuilles. Et puis ici, une luge avec des plaids, un petit bonnet, une lanterne. J'avais oublié celui-ci. Hop, vous le voyez travailler derrière. Et il s'appelle The Light of Winter is the Poetry of Patience. Avec mon bel accent Frenchy. Postcard, série. Voilà, là c'est des petits textes complémentaires. Ici, au milieu de l'hiver, au coin du feu, une douce chaleur nous enlace tendrement. Voilà, je l'avais oublié celui-ci.
Alors là, on va retrouver l'esprit en fait de la table, vous savez, d'automne avec les petites corbeilles avec les fruits, voilà, enfin toutes les petites choses qui font penser à l'automne. Et on avait aussi une table ou une étagère avec des jarres en fait, des vases. Donc là, on a le même esprit mais en version table de fête. Donc pour Noël, mais pas forcément d'ailleurs, table de fête en règle générale. Et toute une série de petits verres, de flûtes, de cocktails, les bouteilles derrière. Voilà, plein de petits motifs sympas. Donc ça, c'est le premier motif. Et puis ici, vous avez la table des gourmandises. Donc là, on trouve le petit bonhomme en pain d'épices, la tasse, on imagine le chocolat chaud avec les marshmallows dedans, le petit pot avec l'orange, enfin voilà, les petites odeurs de Noël, les petits sablés de Noël aussi. Et puis en texte, vous avez Christmas time, bonheur en famille, sweet memories, partage, la vie comme je l'aime, et ensemble, c'est mon endroit préféré. Et là, vous avez un exemple derrière. Celle-ci, je vous souhaite. Donc là, on a des fleurs, le nœud. Alors moi, je l'ai utilisé ici. Hop. Et en fait, je l'ai continué, le motif de tampon. Hop, le motif. Là, vous allez avoir un tuto vidéo. Le motif de tampon, en fait, je l'ai poursuivi pour m'en faire une petite bague pour fermer ma carte. Et vous avez plein de textes. Le bonheur d'être ensemble, I dream of you, and then it was December. Une nouvelle année haute en couleurs, 1000 étincelles de bonheur à partager. Je vous souhaite, et on complète, des plaisirs simples à savourer au jour le jour. Et là, c'est love the moment. Et donc, plein de petits motifs aussi à rajouter. Hop, hop, des petites feuilles. Une petite bannière aussi. Voilà, superbe. Vous le voyez là. Hop. Et la dernière planche, si j'en ai pas oublié, non, je ne crois pas, alphabet diamant. Celui-ci il rend trop bien, vous allez voir, il est magnifique. Vous allez avoir à la fois les lettres, mais aussi les chiffres sur la même planche. Et donc là, pour se faire ces petits numéros pour le December Daily, par exemple, à inscrire dans la petite carte ici. Donc celui-là, il est voilà, il est trop beau pour vous faire votre calendrier de l'Avent aussi. Et il rend super bien, vous allez voir, magnifique. Donc alphabet diamant. Donc voilà, donc vous voyez, hein, une super collection encore une fois. Je vous souhaite bon courage pour votre choix, je vous le redis. Ça va être compliqué. Je voulais vous remontrer justement cette carte-là. Hop. Donc, ça et ça, voilà. Donc cette carte, vous l'aurez en tuto. Je vous montre juste l'intérieur. Donc elle est fermée par le petit nœud là, voilà, comme ça. Et ensuite, donc j'ai fait un petit peu d'épaisseur ici pour donner l'impression un peu d'un petit livre. Et puis, hop, la couverture embossage avec de la poudre pailletée. Ici, un premier tampon ici, un deuxième tampon pour faire l'intérieur. Et ensuite, quand on ouvre, on a hop, ce motif-là. Voilà, donc mis en couleur, assez simplement. Et je ne sais pas si vous verrez comme d'habitude, mais ça brille de mille feux, encore une fois, sur certains éléments. Voilà, et le masque de la collection aussi, juste derrière. Voilà. Tac. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi que je peux vous montrer? Ah oui, j'ai fait celle-ci. Alors, il y a des choses que je ne peux pas encore vous montrer. Vous verrez ça dans quelques jours, hein, ça va vite venir. J'ai fait celle-ci aussi. Là, c'est pareil, vous aurez un tuto. Donc, c'est juste la planche de tampon avec les bonhommes de neige. Hop. J'ai utilisé que celle-ci. Voilà. Et je me suis fait une petite forêt comme ça, givrée. Donc, je vous donne pas tous les détails. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça brille beaucoup ici. Voilà. Donc, vous avez cette planche de tampon et autrement, c'est le masque de la fleur. Et le papier imprimé de la collection. On les Vichy. Voilà. Et puis,
Hop, j'ai fait aussi celle-ci. Alors là, c'était juste pour m'entraîner. J'en suis pas complètement satisfaite parce que les couleurs que j'ai choisies sont assez ternes et je trouve qu'en photo, elle ressort pas vraiment bien. Mais c'est pour vous montrer. Je l'ai faite dans le même esprit que celle-ci. Vous voyez? Et j'ai travaillé en ton sur ton, mais comme j'avais un fond gris, du coup, ça c'est venu désaturer mes couleurs. Voilà, il aurait fallu que je mette du blanc par-dessus ou que je les retravaille après en tamponnage séparé. Mais bon, voilà, je la trouve mignonne quand même. Après, elle brille beaucoup, hein. Et puis j'ai travaillé avec le petit champignon, mais j'ai juste enlevé les cadeaux qui étaient dessus. Donc c'est que de la collection Storybook. Et ici la petite tasse, voilà, travaillée au crayon de couleur ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle collection vous aura plu. Donc vous allez retrouver, comme d'habitude, des vidéos tutos sur ma chaîne YouTube, voilà, pardon, dans les semaines à venir. Pardon. Et puis, vous avez vu passer l'information aussi sur les réseaux sociaux de Show & Flower. Vous allez avoir les portes ouvertes Show & Flower début décembre. Et moi, j'y serai avec Pink Lola. Je suis trop contente. On ne s'est jamais encore rencontrés, donc j'ai vraiment hâte. Et on va vous proposer des ateliers. Donc, Pink Lola de son côté et moi. Alors moi, ce sera vraiment un mini atelier. Voilà, vous allez avoir toutes les infos pour les inscriptions qui vont venir. Donc voilà, j'en fais jamais des ateliers. Voilà, là c'est pour Show & Flower. C'est un petit projet et puis voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup et puis c'est pas très loin de chez moi non plus. Donc pour moi c'est plus simple. Donc voilà, vous allez avoir les informations qui vont arriver très vite sur les réseaux. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations nécessaires. Le projet, je vous le montre pas tout de suite. Voilà, vous le verrez dans quelques temps. Ce sera avec la nouvelle collection dans tous les cas. Voilà, je vous souhaite un bon scrap à vous, bon courage pour votre choix encore une fois, et puis on va se retrouver très vite avec d'autres vidéos. Allez, au revoir.